Olivier Poisson, bonjour. Bonjour Karine, merci pour votre invitation. Alors, vous êtes dirigeant de Develance qui booste la performance des entreprises. Alors, c'est un sujet qu'on aime bien, on ne le sait que trop. Les dirigeants de PME sont souvent assez seuls, ils sont souvent peu ou mal épaulés, ils sont quand même souvent le nez dans le guidon et pris par un certain nombre de tracas administratifs et ils en oublient leur performance. Alors, de quelle façon vous intervenez pour améliorer cette performance? Dirigeant de PME est effectivement un homme solitaire. Oui, Il exerce un métier complexe, il doit faire face à plusieurs décisions dans la vie d'une PME et en fait, la difficulté qu'ils ont, c'est de se projeter dans le futur et c'est là où j'interviens finalement. C'est oui. d'essayer de dessiner un projet qui va véritablement leur convenir par rapport à eux-mêmes, mais aussi par rapport au potentiel de leur entreprise. Alors, quelles sont vos méthodes d'analyse pour déterminer qu'une entreprise, qu'une PME a besoin, peut améliorer sa performance et analyser son potentiel de performance? Eh bien, il y a déjà un premier travail d'investigation assez approfondi Oui, qui porte essentiellement sur le savoir-faire de l'entreprise, mais aussi sur les compétences qu'elle maîtrise et qui sont périphériques et qui ne sont pas nécessairement dans l'expertise même du dirigeant, mais qui vont être la stratégie, le marketing, le commercial, mais aussi la finance et puis le management, parce que l'exécution de la stratégie est aussi une vraie difficulté pour un patron de PME. Donc en fait, mon intervention va commencer par proposer finalement un projet qui va correspondre à ce que j'ai identifié en termes de potentiel au oui. niveau de l'entreprise et d'accompagner sa mise en œuvre dans le temps. Alors, une fois que cette investigation est mise en place, comment vous intervenez concrètement dans l'entreprise? C'est du présentiel? C'est sur quelle durée ça se passe? Alors, généralement, on commence déjà par une première année de collaboration et en fait, une fois qu'on a lancé le coup d'envoi de l'exécution de la stratégie, on va se voir de manière régulière. C'est toutes Sur les 3 plusieurs années, semaines. vous voulez dire? C'est au minimum 1 an, mais généralement, l'émission dure 3 voire 5 ans. D'accord, c'est un vrai accompagnement, Bah, une longue entreprise durée, gère ouais. le temps long, donc Ouais. par conséquent, nous sommes là pour épauler le dirigeant, l'accompagner dans les virages qu'il va falloir négocier, parce que bien évidemment, ce qu'on a pu prévoir ne se déroulera pas forcément de la façon dont on a pu l'imaginer. Donc il va falloir développer de l'agilité, une dextérité dans les décisions, et puis surtout une véritable qualité dans l'exécution des décisions. Et c'est ce qui fait la différence sur une performance de PME. Alors parmi ces PME, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui se prêtent plus facilement à votre prestation? Alors, assez naturellement, bien évidemment, ce sont des entreprises qui ont une forte valeur ajoutée. Oui. Je travaille essentiellement avec des entreprises dans le domaine des services aux professionnels, le B2B, et puis également dans le domaine de l'industrie, puisque l'industrie, même si elle a décru fortement en France, on a Il n'y a pas encore beaucoup de des PME dans industries. l'industrie quand même? Bah, il en existe Il en encore reste, quand même, ouais. mine de rien. Il y a quand même un certain nombre d'exemples. J'aurais envie de citer dans le domaine du vélo, de la bicyclette, finalement. On n'est Ouais. pas si mauvais que ça, et tout part par en Chine. On voit des nouveaux acteurs qui émergent. Et alors, à partir de quel moment vous considérez que votre mission est terminée? Est-ce que c'est vous d'abord qui mettez le clap de fin ou est-ce que c'est le dirigeant lui-même qui vous dit: «Ça y est, je n'ai plus besoin de vos services»? Comment ça se passe? Ben, ça fonctionne finalement avec des cycles. Donc en fonction du projet de l'entreprise, quand on arrive au bout d'un cycle, bah, on se pose la question de savoir est-ce que finalement on repart pour un nouveau cycle. Mais aussi, c'est une décision qui est toujours très consensuelle. À partir du moment où je constate que ma valeur ajoutée diminue parce que j'ai fait un transfert de compétences dans l'entreprise au niveau des équipes, bah, à partir de là, mon utilité est nettement moins importante et puis bah, nos chemins se séparent assez naturellement. Mais ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de garder encore des contacts, ce qui est toujours le cas avec mes anciens clients. Vous avez un retour quand même, de leur part? Ah bien sûr, assez régulièrement, Alors vous les avez on vraiment se tient au boostés? courant et effectivement, les entreprises ont négocié, des virages, alors sous mon impulsion, puis après ça, c'est des nouvelles trajectoires qui se dessinent en fonction de ce que le dirigeant a envie de faire. Parfois, il est amené à sortir parce qu'il y a aussi des histoires qui se terminent par une cession, d'entreprise. C'est finalement, dans le fond, c'est assez naturel. Ça se fait, en fait, finalement, de manière très consensuelle et la question vient assez simplement dans nos conversations. En tout cas, vous avez été performant aujourd'hui, Olivier Poisson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil.